Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition 2014 du Petit Journal de la Plaine de Sombref. Depuis plus de 30 ans, les Plaines proposent aux enfants de l'entité de se divertir. Nous avons rencontré Thierry Martin, l'un des coordinateurs de la Plaine de jeux de Sombref. Alors, les plaines, ben voilà, ça fait plus de 30 ans que les plaines sont mises en place ici à la commune de Sombref. Et alors, ben voilà, on essaye de varier les activités. Il y a les traditionnels jeux, les activités sportives, mais on a aussi ben voilà, la Crax TV qui vient nous faire un beau reportage, des initiations au judo. Cette année-ci, il y a des bricolages pour créer des hôtels à insectes qui seront disposés un peu partout près du Ravel et du Pré-Fleury, juste à côté de l'administration communale. Il y a aussi une initiation pour les plus grands, une initiation au DJ avec un jeune de la commune ben voilà, qui vient montrer sa passion et qui essaye de la faire partager avec les jeunes les plus grands, les 13-14. Donc voilà, on essaye à la fois d'améliorer l'encadrement par les formations et on essaye d'avoir des activités variées pour que les enfants s'amusent pendant tout le mois de juillet avec une équipe très dynamique et très enthousiaste. Située à Sombref, la Mielerie Valero a ouvert ses portes aux petites 6-8 pour une visite guidée dans le monde magique des abeilles. Moi, je suis apiculteur depuis plus de 30 ans, mais disons que je reçois des groupes, etc., c'est depuis 6-7 ans. Le bâtiment a été inauguré en 2008 et j'ai fait ce bâtiment pour recevoir des groupes. Manifestement, je suis, vous voyez bien, équipé pour cela, quoi. Donc aujourd'hui, la présentation, ça consistait, comme toutes les présentations d'ailleurs que je fais, par d'abord une découverte de la ruche. Donc on montre un petit peu tous les éléments de la ruche, puis on parle des habitants de la ruche. Ensuite, j'explique un petit peu la vie de la colonie durant la saison. Donc depuis l'hiver jusqu'à la récolte du miel. Et ensuite, tout le groupe va voir des abeilles. Donc j'ai une ruche vitrée ici à l'intérieur. Ensuite, on a visité une ruche à l'extérieur. Et enfin, ensuite, on est allé voir comment on pratiquait pour extraire le miel. Donc on a vu les centrifugeuses et les machines à operculer. Et ensuite, on a terminé par une petite dégustation de miel, quoi. L'année 2014 est également l'année de la Coupe du Monde au Brésil. L'opportunité pour les moniteurs de proposer une activité football ainsi que des échanges de cartes Panini. Mais alors là c'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui en fait on avait juste décidé de faire un foot parce qu'ils le réclament évidemment tous les jours. Alors là dans notre groupe ce matin ils étaient 45 plus une vingtaine de 13-14 donc on arrive vite vers les 60 enfants. Ouais. Bah là, on est à peu près une douzaine de moniteurs facilement. Ouais. Ça nous donne une raison de courir et en plus ça les divertit, ils aiment bien, donc voilà. Alors aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde se déroule cette année. Alors il y a eu un nombre important d'achats de Panini en Belgique et donc ici on a proposé aux enfants d'amener les leurs. Ce matin on en a eu une petite dizaine et ici on en a 8-9 à peu près. Enfin ici il y a des plus petits et des plus grands et puis ils peuvent se connaître. Et pour peut-être plus tard, comme ils savent que chacun a de ses panini, s'ils ont des nouvelles entre-temps, ils pourront peut-être encore se les échanger après. Chacun échange avec un, puis quand il n'y a plus moyen d'échanger, ils tournent comme ça. Et toujours à deux quoi, en duo. La deuxième semaine de Plaine avait pour thématique la préhistoire. Dans cette optique, les plus jeunes ont pu réaliser des colliers, tandis que les plus vieux, eux, ont pu visionner ou revisionner la comédie française Rrrr. Alors les enfants ici font du bricolage pour le thème de cette semaine. Le thème c'est la préhistoire et donc ils font des cailloux, des petites grottes pour qu'on puisse décorer le couloir et les activités que nous on va produire. Oui, les colliers c'est les 6-8, ils font des colliers pour chacun pour qu'ils puissent le porter vendredi lors du grand jeu. Ah oui, ils ont fait des petites boules en pâte à sel et alors on a aussi des colliers tout faits pour recréer toutes sortes de choses sur le collier. Donc en fait cette semaine c'est le thème de la préhistoire, les hommes de Cro-Magnon, etc. Et donc j'ai demandé à Justine hier s'il y avait moyen d'avoir le rétroprojecteur pour leur passer le film Grrr. C'est un film d'Alain Chabat en fait, à prendre un peu au premier degré. C'est des hommes de Cro-Magnon, un peu on voit comment ils essayent d'évoluer.
c'est assez drôle et je pense que ça va bien plaire aux 13-14. Enfin voilà, j'espère. Mais voilà, il pleut blindé dehors, donc faire des activités extérieures, genre du foot, du sport, dans la salle c'est bien un petit peu, mais bon, ils s'en lassent vite, donc pour se poser un peu de temps en temps un film, c'est pas trop mal. Mais en fait, on a fait ça un peu à l'improvisation ce matin, et heureusement que il y avait les gentils monsieur du Crax qui nous ont aidés pour installer tout le matériel pour regarder le film, quoi. Voilà. Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de tout âge ont pu s'initier au judo lors d'une activité encadrée par de vrais professionnels de la discipline. Eh bien, le judo, je rappelle que c'est un sport complet. Donc on fait un échauffement et alors on fait des défenses, des prises de judo, on fait un petit peu de compétition. Ici, généralement, je fais un petit peu de self-défense et alors je montre un petit peu les pratiques du judo. Avec les grands et les moins grands, très bien, ça se passe très bien. Généralement, à partir de 5 ans, c'est plutôt psychomotricité, les chutes, très important. Avec les grands, là, c'est vraiment, je les pousse un petit peu à des combats. Mais c'est intéressant de faire le judo parce que moi je trouve que les enfants n'ont pas assez de sport à l'école. En 2-3 heures de sport par semaine, c'est pas assez. Le corps a besoin de se dépenser, d'évacuer toutes les calories qu'on emmagasine en mangeant et tout ça. Donc on a besoin de se défouler, de faire du sport. Je trouve que les enfants font pas assez de sport, donc c'est bien pouvoir leur montrer qu'il n'y a pas que de la gym, que du foot, que de la danse. J'en fais aussi, mais il n'y a pas que ça. Dirigeons-nous maintenant vers un domaine un peu plus musical. L'activité DJ proposait aux jeunes d'aborder le métier sur du matériel professionnel. Je suis venu ici pour leur expliquer un peu le métier de DJ, leur montrer quelques techniques de base, quelques petits enchaînements simples à faire. Et en fait ici, ce que j'ai fait juste avant avec eux, ça s'appelle du cue scratch. Le principe, c'est pendant qu'il y a une musique qui tourne, prendre une voix dans une autre musique, la lancer avec du cue et la scratcher en même temps. Mais en fait, j'ai des connaissances à la commune qui s'occupent de la plaine et qui ont trouvé que faire une activité comme ça pouvait être sympa, donc ils ont fait appel à moi. Une des grosses activités de la semaine était la construction d'un hôtel insecte. Grâce aux matériaux locaux, les jeunes ont pu facilement construire un hôtel pour ces petites bêtes. C'était un atelier nature où on devait réaliser des hôtels à insectes pour les insectes rampants et volants, pardon. Et pour les accrocher dans le pré plus loin, c'est un petit geste écologique envers les animaux et pour responsabiliser les enfants. Ils avaient l'air assez enthousiastes et ça s'est assez bien passé, ils ont tous bien participé. Oui, c'était assez facile à construire, ça n'a pas mis très longtemps et un peu de brindilles creuses, un peu de foin et tout ça, et c'est vite fait, un petit pot, et voilà. On a constaté, en Belgique, en Europe, dans le monde entier, que les insectes auxiliaires disparaissaient. Alors c'est très très important parce que, en fait, la coccinelle, le chrysope, et surtout ces deux-là sont des auxiliaires du jardinier. Ça bouffe les pucerons en fait. Comme la plaine c'est communal et que nous on est aussi la commune, l'idée c'était en collaboration avec la plaine de jeux, que les enfants puissent construire, participer à ce projet et y être sensibilisés de manière ludique. La plaine de Sombref, c'est aussi pour les plus petits. Tongreen accueille des enfants de 3 à 6 ans et leur propose des activités adaptées. On est venu chez Loustic parce qu'on trouvait ça amusant pour les enfants de pouvoir se défouler à l'intérieur dans un centre récréatif. Vu le temps qu'on a eu cette semaine, parce que c'était dégueulasse, c'est tenir des enfants à l'intérieur d'un local pendant toute une journée, c'est assez compliqué pour eux et aussi pour nous parce qu'on doit proposer des activités, mais à la fin ça les lasse et nous aussi. Donc on est venu ici. Moi je pense que ça leur plaît parce que c'est un autre cadre que la plaine où c'est l'école, la cour, toujours la classe, c'est un autre environnement et puis il y a plein de mini-jeux à l'intérieur, il y a le château gonflable, il y a des toboggans, il y a un toboggan avec une luche, ça, ils sont beaucoup et ils aiment bien. Donc c'est une autre partie pour les enfants qu'aller à Tongreen tout le temps et rester au même endroit tout le temps, quoi.
C'est maintenant une tradition. À la fin de chaque semaine, les moniteurs proposent à tous les enfants de Son Bref, ainsi qu'aux plus vieux de Tongreen, de participer au grand jeu. Diverses activités intellectuelles et sportives sont proposées. En fait, d'abord le grand jeu, on a réparti, le thème c'est les hommes de Cro-Magnon, donc tout ce qui est la préhistoire. On a réparti les équipes, les enfants en 20 équipes. Donc voilà, donc il y a l'épreuve de force avec les pneus où ils doivent porter un pneu, faire le plus d'allers-retours. Il y a aussi l'épreuve avec les marshmallows, donc le loup à faim, donc c'est manger le plus de marshmallows, le mettre le plus dans sa bouche et de dire une phrase correctement. Ensuite il y a les pommes choco, c'est donc une pomme accrochée à une ficelle, ils doivent la manger à deux. Donc la pomme est enrobée de Nutella et ils peuvent utiliser que leur bouche, pas leurs mains. Il y a l'histoire de la grotte. Donc la grotte, c'est les enfants qui doivent aller faire un bras de fer dedans. C'est dans la grotte du gorille. Le chasseur, c'est les enfants qui doivent lancer la balle sur le mammouth pour essayer d'avoir le plus de points possible. Il y a l'épreuve du saut, qui est à la cuisine. C'est les enfants doivent mettre leurs mains dans un seau caché par un bout de papier, mettre leurs mains et retrouver ce que c'est. Et ensuite, on a reconstitué un puzzle de la préhistoire. Donc, les animateurs ont découpé plusieurs puzzles et les enfants doivent le faire le plus vite possible. Puis ensuite, il y a aussi l'épreuve pour tuer les animaux de la préhistoire. Le djembé aussi, voilà. Les enfants doivent reproduire le même son que les animateurs, donc les sons de la préhistoire. Et ensuite, pour la récompense, on va totaliser le nombre de points et donner la récompense qui est des bonbons aux vainqueurs. Les plus gros pour les vainqueurs, ensuite des plus petits pour les autres participants du grand jeu. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir et à l'année prochaine.